Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour les dieux puissants. Et nous acclamons pour le créateur de l'univers. Nous acclamons pour celui qui a donné sa vie pour nous. Nous ne pouvons que rendre gloire et célébrer ces dieux puissants. Amen. Mais c'est pour ça que j'ai toujours dit que la joie ne se trouve que dans la présence de Dieu puissant. Si tu trouves un homme, écoute-moi, trouver la joie en dehors de ces lieux, c'est que cette personne n'a jamais rencontré le Seigneur. Tu peux aller dans une fête, tu peux danser, tu peux manger, tu ne trouveras jamais la joie dans la fête. Amen. La véritable fête, c'est cet endroit. Qui comprend cela? Parce que dans cet endroit ici où nous sommes, le Seigneur est en train de nous nourrir. Il est en train de nous donner le pain et le vin, afin que nous puissions bénéficier de cette grâce. Parce que lui-même le dit, si tu ne manges pas ma chair et mon sang, tu n'auras jamais la vie éternelle. Or le vin, c'est ça le sang, la vie que le Seigneur donne. Et le pain qui est son corps, c'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est pour vous dire que nous sommes dans une fête. C'est pour ça que moi j'ai toujours la joie lorsque je me déplace les dimanches. Même si j'avais des soucis, même si j'avais des problèmes, même si j'avais des factures, je me dis, écoute, ma boîte à lettres attend un peu. Quand je vais ouvrir le lundi. Mais les dimanches, je n'ouvre pas. Je vais d'abord prier. Amen. Parce que lorsque je prie, le Seigneur est en train de me consoler. Lorsque je prie, le Seigneur est en train de résoudre mon problème. Même s'il y avait des choses difficiles, je sais seulement que dans la présence de mon Dieu, il est capable de me donner la solution. Amen. Il est la solution à tous nos problèmes. L'homme peut te donner la solution, mais l'homme sera toujours limité. Il va résoudre quelques problèmes, mais il y a d'autres choses que l'homme est incapable de résoudre. Amen. Mais tu peux aller dans un hôpital. On te dit, écoute, cette maladie-là, nous ici, nous sommes limités. Tu peux aller chercher des grands médecins du monde. Mais si Dieu ne met pas sa main dans cette maladie-là, il n'y aura jamais la guérison. Il y a des maladies que les hommes peuvent guérir. Il y a des maladies que l'homme est limité. Et il y a des maladies que seul Dieu a la capacité de pouvoir donner la solution. C'est pour cela que l'Éternel est la solution à toutes choses. Amen. Celui qui se confie à Dieu ne sera jamais déçu. Celui qui se confie à Dieu aura toujours l'amour de pouvoir le célébrer. Parce qu'il sait que mon Dieu est capable de faire des choses qu'aucun homme n'est capable de réaliser. Amen. C'est pour ça que ta foi doit être toujours attachée à ces dieux. Ta foi, toujours à ces dieux. Amen. Vous savez, lorsque Goliath s'est levé en Israël, Saoul, qui était le roi, était incapable de combattre. Or, dans la loi, celui qui avait la capacité de passer devant et de défendre le peuple était le roi. Mais lorsque Goliath s'est levé, Saoul et tout Israël et toute l'armée d'Israël, ils étaient incapables de pouvoir donner la solution au peuple. Amen. C'est ça que je suis en train de te dire que l'homme est limité. Écoute-moi très bien. L'homme est limité. Saoul a combattu. Il y a des combats qu'il a vaincus. Il y a des ennemis qu'il a terrassés. Mais devant Goliath, Saoul était limité. Il était limité. Parce que lorsque Goliath sortait, on détaillait la taille. Il faisait 6 coudées. Avec une armure, une épée. Et il y avait même quelqu'un qui portait tout donc son épée et tout ce qui donc était pour lui pour combattre. Personne n'avait la capacité de sortir et de combattre cet homme. Israël fouillait et Saoul fouillait. Amen. Mais si tu ne te confies pas à Dieu, qui d'autre a la capacité de résoudre ton problème? Qui d'autre a la capacité de pouvoir te donner la solution? Tu peux manquer aussi l'argent. Tu appelles ton oncle qui a beaucoup d'argent, il peut aussi t'aider. Amen. Il t'aide aujourd'hui, il t'aide demain, mais après demain il va se fatiguer. Parce qu'il restera l'homme. Amen.
C'est ça la Bible déclare que tout homme soit déclaré comme menteur, mais seul Dieu soit reconnu comme juste. Amen. Et la Bible encore déclare que sur la terre, il n'y a point de juste. S'il n'y a point de juste, cela veut dire que personne a la capacité de trouver sa justice devant Dieu. Parce que personne, lorsque Dieu regarde, il le trouve juste. Mais pour avoir cette justice, il faut seulement entrer à un homme. Amen. Entrer à un homme. Et c'est Dieu-là est la solution. Et cet homme, c'est Jésus. Amen. Jésus est la solution. Jésus est la solution à tout problème. Qui comprend cela? Mais parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que le Seigneur a accompli ces jours-là. Lorsqu'il est monté à la croix, c'est pour tes soucis. Lorsqu'il est monté à la croix, c'est pour tes problèmes. Lorsqu'il est monté à la croix, c'est pour te donner la solution. Lorsqu'il est monté à la croix, c'est pour te donner, te restituer tout ce que l'ennemi avait volé. Amen. C'est pour cela que moi je dis, je m'inquiète de rien. Même si les problèmes m'avancent dans ma vie, même si je vois des difficultés, je me dis déjà que le Seigneur a tout accompli. Il a tout accompli. Même si je manque un travail, même si je manque l'argent, je me dis que le Seigneur a tout accompli. Il m'a déjà tout donné. Il faut seulement que moi maintenant, je tourne seulement mon regard à chercher et à regarder celui qui a accompli toutes choses. Celui qui a accompli toutes choses, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est ça que j'ai toujours dit dans cette église. Je ne vous prêcherai que Jésus. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Amen. Amen. Jésus, 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 Jésus. Je ne parlerai jamais de moi, ni de ma femme, ni de mes enfants. Parce que moi, je n'ai rien à te donner. Si ce n'est que te présenter l'homme qui est mort pour toi. Jésus, Jésus. Amen. En fait que ta foi ne soit pas fondée sur un homme, mais que ta foi soit fondée sur le créateur de l'univers. Parce que lorsque tu regarderas Jésus, c'est lui qui aura la capacité de pouvoir compatir à ton problème. Lorsque tu regarderas Jésus, il te tendra la main. Même si tu es en train de tomber, c'est lui qui aura la capacité de te relever. En fait que tu puisses continuer la marche. Il est Dieu. Si nous sommes là, si nous sommes réunis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort et qui a donné sa vie. Amen. Écoutez, personne n'était capable de pouvoir délivrer Israël. Un garçon se présente, on l'amène chez le roi. Il dit, qui est cet homme? Qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel? Parce que Goliath sortait, il insultait, et il n'y avait personne qui avait la capacité de défendre. Mais celui qui a rencontré Dieu, celui qui a vécu, qui a vu la main de Dieu dans sa vie, et c'est cet homme qui a la capacité de pouvoir sortir et de pouvoir vaincre. Remarquez, Saoul prend toute son armée, pardon, toutes ses armures, son épée, son bouclier, tout ce qu'il portait comme armure, il fait porter à David. Il dit, va combattre. La Bible dit que David marche. Il se dit, non, avec ça je ne suis pas à l'aise. Comment je peux combattre? Il se détache, il enlève cette armure-là. Il l'enlève. Bien aimé, écoute-moi. L'armure là, c'était l'armure du roi. N'est-ce pas, maman Bernadette? N'est-ce pas, mon frère Thibaut? Cette armure-là que Saoul portait, c'était l'armure du roi. En d'autres termes, lorsque Saoul prend cette armure, il donne déjà à David. Il fait porter à David cette armure. En d'autres termes, Saoul était déjà en train de transmettre le royaume à David. Parce que lui, il était incapable. Il ne pouvait pas défendre le peuple. Alors lui-même, il a vu que cet homme est capable. Alors je prends toute mon armure, je lui donne. En d'autres termes, il donnait déjà le royaume à David. Amen. Amen. Parce que David est la préfiguration de Christ. Si David est roi aussi, parce que lorsqu'il porte le royaume,
Mais il ne pouvait pas venir combattre et délivrer Israël en tant que roi. Il ne pouvait pas. Dieu ne pouvait pas te sauver en tant que roi. C'est pour ça que David devait se débarrasser de cette armure. Enlever l'armure de Saoul pour combattre comme un berger, comme un simple homme, pour donner la victoire à tout le peuple. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas te sauver lorsqu'il était donc resté en ciel. Il ne pouvait pas voir ton problème si Dieu était resté au ciel. C'est même Dieu devait porter un corps pour venir compatir à tes problèmes. C'est pour cela que David ne pouvait jamais combattre et remporter la victoire avec l'armure de Saoul. Il devait enlever cette armure, en l'enlever et devenir un simple homme. C'est ça Jésus. C'est pour ça lorsqu'il marchait, les pharisiens regardaient. Ils ne pouvaient pas voir Dieu en lui. Un simple homme. Un simple homme. N'est-ce pas? Il disait même que tu blasphémais. Parce que toi qui t'es fait Dieu. Lorsqu'il pardonnait les péchés, il dit, qui a la capacité de pardonner le péché? Si ce n'est que Dieu. Il ne voyait qu'un homme. Simple. Il ne pouvait pas voir la divinité en cet homme. Amen. C'est pour cela qu'Israël aujourd'hui est passé à côté. Parce qu'ils n'ont pas reconnu la grâce que Dieu leur avait donnée. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à nous qui sommes les nations, à nous qui n'avons pas Dieu, lorsque nous avons cru à cet homme, c'est là que la grâce de Dieu est descendue dans notre vie. Je peux me dire maintenant que je suis un enfant de Dieu parce que j'ai rencontré le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a sauvé. Il m'a tiré de l'endroit où j'étais. Il a fait de moi son enfant. C'est pour ça que je bénéficie aujourd'hui de toutes les promesses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que seulement je crie à cet homme. Et les promesses de Dieu est dans ta vie parce que tu as cru en Jésus. Amen. Qui peut te sauver? Cet homme devait descendre. Un simple homme. Il marchait. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il donnait même le pain à manger. Il a changé l'eau en vin. Tout ce qu'il faisait, il témoignait seulement que c'était lui qui était le Dieu véritable. Amen. Il accomplissait la prophétie d'Ésaïe. Qui disait, lorsque moi-même Dieu, je viendrai, les yeux des aveugles s'ouvriront, les sourds entendront, les boiteux marcheront. Amen. Dieu n'a pas dit que j'enverrai quelqu'un d'autre. Je crois que c'est Ésaïe 35, hein, si je ne me trompe pas. Je n'enverrai que moi-même lorsque je viendrai. Amen. Amen. Dieu est puissant. Écoutez, David ne pouvait pas aller combattre avec l'armure de Saoul. Il devait se débarrasser de cette armure. Mais la victoire dans ta vie n'est que lorsque tu fais confiance à ces dieux. Si tu t'attaches à ces dieux, si tu le fais confiance, c'est là que tu verras la grandeur de Dieu dans ta vie. Seulement attache-toi à ces dieux. Même si rien ne marche, même si tu vois que tout est bloqué, dis-toi que mon Dieu est capable de pouvoir résoudre mon problème. Lui seul, il est la solution. Lui seul te donne tout. Lui seul combat. Afin que tu puisses être toujours vainqueur devant ceux qui s'élèvent devant toi. Qui avait la capacité de délivrer tout un peuple? Si ce n'était que David. En plus, il est encore de la tribu de Juda. Amen. Mais remarquez, moi ce que j'aime ici, je vais attirer votre attention un peu. La Bible dit, David va dans un torrent. C'est dans ce torrent qu'il doit ramasser 5 pierres. Il ne ramasse pas de pierres dans la forêt, mais il se dirige dans un torrent. Un torrent est représenté comme l'eau, n'est-ce pas, un fleuve. C'est là où David va tirer les 5 pierres pour aller combattre Goliath. Amen. Il a ramassé 5 pierres.
Mais il est prompt dans un tour. Écoutez-moi bien. L'homme connaît ça. Le torrent, c'est l'eau. Le torrent, c'est comme un fleuve. Et c'est là où David avait la capacité d'aller chercher la pierre qui avait la capacité de terrasser Goliath. La Bible nous interprète. Il nous dit que l'eau est la parole. Amen. C'est par la parole que tu auras la capacité de trouver le moyen de combattre ceux qui te combattent. C'est par la parole que tu auras la force de combattre ceux qui se lèvent devant toi. C'est par la parole que tu auras la capacité de vaincre tes ennemis. Ce n'est que par la parole de Dieu que tu auras la capacité d'être toujours vainqueur. Il faut aller chercher la pierre dans le torrent. Si tu as des problèmes, retourne dans la parole. Cherche la parole. Or, la parole aujourd'hui, c'est tout un homme. La parole, c'est Jésus. Il est la parole faite chair. Amen. Il est la parole faite chair. Si rien ne marche dans ta vie, dis-toi seulement j'ai Jésus. Parce que c'est lui qui est l'eau du torrent. Où je vais chercher mon secours. Parce que je sais que Goliath s'est élevé dans ma vie. Si le combat s'élève, dois chercher seulement l'endroit où tu trouveras la pierre. Parce que la pierre ne s'étouffe pas partout. Mais la pierre s'étouffe dans le torrent. Amen. Vous savez, beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent les secours ailleurs. Où est-ce que tu es en train de chercher les secours? Si tu cherches les secours vers les hommes, comme j'ai toujours dit, l'homme va te décevoir. Mais cherche les secours devant celui qui a créé toutes choses. C'est là où David était parti chercher la pierre. Dans les torrents, dans la parole, c'est là où tu trouveras le moyen, tu trouveras la source de ta bénédiction. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Josué? Le livre de la loi ne s'éloigne point, médite-le jour et nuit. En fait, que tu sois quoi? C'est que les gens ne lisent pas. Hein? Beaucoup ne lisent pas. Prenons un peu cette écriture-là. Qui connaît le verset? C'est très important. C'est là où il y a ton secours. Celui qui trouve le verset peut me dire Josué, je sais que c'est dans Josué. Prenons cette écriture-là. Souffrez, moi je vais trouver aussi l'écriture. Il faut lire la parole de Dieu. Attendez. Si vous ne trouvez pas, moi je vais trouver quand même. Souffrez, je vais trouver. Au moins, je vois qu'ici, il n'y a pas beaucoup de lecteurs de la Bible. Josué 1,8. Ah, tu vois, maman, je l'ai trouvé. Au moins, j'ai une. Que l'Éternel te bénisse, femme. Que l'Éternel te bénisse. Remarquez ce que l'Éternel dit dans le livre de Josué. Il dit ceci, je commence au verset 7. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Ah, qui a écouté cela? Écoutez, je vais bien le répéter. Je suis dans le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. La réussite n'est pas dans le monde. La réussite est dans la parole de Dieu. Amen. C'est là où tu réussiras. C'est là où tu auras du succès. C'est là où tu seras élevé. C'est là que tu trouveras le bonheur. C'est là que tu trouveras la réussite. Où? C'est dans le livre de la loi. Amen. C'est dans le livre de la loi que tout est caché. Écoute-moi. Moi, j'ai toujours dit que c'est... Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas partout. Ne cherchez pas Dieu dans les boîtes et les nuits. Ne cherchez pas Dieu dans les boutiques. Ne cherchez pas Dieu dans les magasins. Dieu n'est que dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui produit en nous le succès. Ce n'est pas le féticheur qui va te donner le succès. Ce n'est pas le féticheur qui te donnera les enfants. Ce n'est pas le féticheur qui te donnera un travail. Si tu manques, dis-toi seulement, j'ai le livre de la loi. J'ai la parole en moi. C'est là où tout est écrit. Et c'est là où j'aurai la réussite. Tu veux vivre le bonheur. Tu veux vivre la gloire. Tu veux être élevé. Ce n'est pas aller chez un Bikoudi. Hein? Si tu vas chez un Bikoudi, il te donnera ce que tu as besoin. Il te donnera aussi. Mais une fausse bénédiction. Demande aux gens qui sont partis chercher les enfants chez les Bikoudi, chez les Ghana, chez les sorciers. Il leur donne un enfant sorcier. Toi, tu vois un bébé. Mais un bébé sorcier qui marche la nuit. Qui mange du foufou avec du pondou. Mais il est bébé. Quand toi tu dors, lui il devient grand. Il commence à manger du foufou et du pondou. Amen. Amen. Demande aux gens qui sont allés là-bas. Un enfant malade. Tu peux commencer à dépenser tout ton argent. Et après tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que toi tu m'as donné? Un sorcier ne peut jamais te donner le bonheur. Un marabout ne peut jamais te donner un bonheur. Il te donnera toujours ce que ton cœur veut, mais une malédiction qui te donnera. Amen. Mais la Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Dieu, lorsqu'il te donne quelque chose, si Dieu te donne, il te donne quelque chose pour que tu puisses te jouir, pour que tu puisses être toujours joyeux, afin que tu vives la grandeur de Dieu et que tu glorifies Dieu toute ta vie. Dieu ne te donnera jamais un cadeau empoisonné. Mais les féticheurs, en plus, à part qu'il t'a déjà donné un cadeau empoisonné, il te donne encore des conditions. Comme j'ai toujours dit, lève-toi à 3 h du matin. Comme tu vas te lever à 3 h du matin, on voit seulement un papa comme papa José comme ça à 3 h du matin. En plus, il te dit, reste avec ta culotte. Mais commence à tourner, à sauter comme ça, toute la nuit. Tu vois qu'il va commencer à te ridiculiser. Il dit à 3 h du matin, parce qu'il sait que tu vas nous faire aujourd'hui, demain, après, mais il y aura quelqu'un qui va te voir. Amen. Un sorcier ne te donnera jamais quelque chose de bon. Il va toujours t'humilier. Écoute, il dit ceci. Lorsque je lis cette parole, je me dis parfois nous allons chercher des choses loin. Tu as mal à la tête pour rien. Tu te poses la question pour rien. Tout est écrit ici. Ton bonheur est là. Ta réussite est là. Ton argent aussi est là. Amen. Amen. Écoutez, il est dit ceci. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. En d'autres termes, tout ce que tu feras réussira. Amen. 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 Tout ce que tu feras réussira. Même si les gens échouent. Mais comme toi tu es un arbre planté près d'un courant d'eau, tu donneras de fruits. Tes feuilles ne flétrira jamais. Amen. Amen. Même s'il y a le corona,
Même s'il y a le corona, toi, tu auras toujours du succès. Même si tout est fermé, les entreprises tombent. Toi, ton entreprise ne tombera pas. Parce que tu es dans la loi de l'Éternel. Amen. Mais même ici, beaucoup de gens nous ont posé des questions. Comment beaucoup des églises étaient fermées. Mais vous avez continué à prier pendant le premier confinement. Jusqu'à aujourd'hui, on continue. Je les ai dit, c'est la grâce de l'Éternel. Amen. Et nous continuons à payer la salle. D'où vient l'argent? Parce que nous sommes plantés près d'un courant d'eau. Je me dis, Seigneur, toi tu as déclaré dans ta parole que ces livres de la loi, s'ils ne s'éloignent pas de ma bouche, et que je le médite jour et nuit, j'aurai du succès dans tout ce que je suis en train de faire. Je sais que là où moi je serai, Seigneur, là où je serai toujours une bénédiction. Amen. Mais un enfant de Dieu est toujours une bénédiction. Amen. Partout où tu seras, il y aura toujours du succès. Tu seras une porte que les gens viendront pour avoir la grandeur. Tu seras une porte où les gens viendront avec leurs soucis et toi tu leur donneras la solution. Parce que tu as du succès, parce que tu es assis dans la parole. David n'a pas trouvé les 5 pierres ailleurs, dans le torrent. C'est dans le torrent. Il s'est dirigé là. Et il a regardé les pierres polies. Il les prend. Il les met dans sa gibecière. Et ces pierres qui a servi à David de terrasser Goliath. Ta victoire n'est qu'ici dans la parole. Ta victoire n'est que là. Tu veux commencer un commerce. Tu veux faire des choses. Tu veux commencer une entreprise. Cherche d'abord le Seigneur. Cherche le Seigneur. Mets-toi en ordre avec le Seigneur. Tu sais pourquoi beaucoup de gens tombent? Seigneur, je vais commencer l'entreprise. Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Le Seigneur te donne aussi. Fais aussi, ils ouvrent les portes, tu reçois l'argent. Tu commences l'entreprise. Mais lorsque tu commences, tu oublies même le Dieu que tu criais avant. Seigneur, donne-moi l'entreprise. Tu l'as oublié. Amen. Tu n'as même plus le temps de prier. Même le temps de venir à l'église, tu n'as plus. Le temps même de prendre, le temps de lire la parole, tu n'as plus ce temps. Maintenant, ça devient que le travail. Trop bis. Oh, nous ça, les entrepreneurs, ils étaient là. Je suis trop bis. Ah, trop bis. Mais lorsque tu n'avais rien, tu dis, Seigneur, 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 je vais commencer. Mais lorsque tu as commencé, est-ce que tu as encore le temps pour se dire? Lorsque le Seigneur te donne ce que ton cœur veut, est-ce que tu auras encore le temps pour ce Dieu? Est-ce que tu seras toujours fidèle? Rester à sa parole. Est-ce que tu seras toujours fidèle? C'est ça nos échecs. Nos échecs commencent par là. Nous voulons que le Seigneur puisse nous donner. Oui, il te donnera parce qu'il est Dieu. Mais après, est-ce que tu auras toujours le temps de les servir comme tu les servais avant? Moi, je donne toujours l'exemple. Regarde le Palestinien, c'est ça, c'est eux qui font ici à Matongé. Ils sont des regarde les Syriens là. Si tu vas un vendredi pour acheter la nourriture, à leur temps de prière, ils ferment les magasins. Ferment. Ils font prier. Le Pakistanais, hein, voilà. À leur temps de prière, le vendredi, je ne sais pas si c'est 12 heures ou je ne sais pas. 12 heures. Si tu arrives là, tu vas rester là debout, le magasin fermé. Il est parti prier son Dieu. Mais un Congolais, ferme. Amen. Il s'est dit, mais c'est temps-là que moi je vais fermer. Tu sais combien de clients qui vont passer par là? Combien d'argent je vais rater en ce moment que même pour 30 minutes, il était capable de fermer. Amen. Amen. Et nous disons que ces gens-là n'ont pas Dieu. C'est ça, non? Hein, ils ont un Dieu, mais ils n'ont pas cru au Seigneur. Mais regarde les sacrifices qu'ils font. Amen. Nous, les chrétiens, les problèmes, un chrétien ne veut pas payer les prix. Un chrétien, c'est comme une femme qui ne veut pas souffrir. La femme aime le bonheur, mais la femme n'aime pas la souffrance. Il y en a peu, hein, qui acceptent la souffrance. Amen.
Nous voulons que le Seigneur puisse nous donner. Mais lorsque le Seigneur te donnera, est-ce que tu auras le même courage, le même amour de le servir comme tu le servais avant, lorsque tu n'avais rien? Lorsqu'on va commencer à t'appeler partout pour venir signer des contrats, est-ce que tu auras aussi le temps de venir même un jeudi, un dimanche pour prier? Je vais commencer à avoir seulement des SMS. Pasteur, je suis en Espagne. Contrat d'affaires. Amen. Parce que tu vas commencer à regarder seulement l'argent qui est entré d'entrer. Mais tu as oublié les dieux que tu es en train de prier. Les dieux que tu es en train de gêner. Tu as fait des jeûnes et des prières à chercher l'amour de ces dieux. Mais lorsque tu reçois, est-ce que tu auras le même amour de les servir comme tu les servais avant? Amen. C'est là où tu auras de succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La réussite n'est pas ailleurs. La réussite n'est que dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens courent gauche à droite pour chercher la réussite. Mais ils ne savent pas que si seulement tu te mets en ordre avec Dieu, tu marches dans la sainteté. Lorsque Dieu te regarde, il trouve sa grâce en toi. Sache que lorsque tu prieras, c'est Dieu écoutera. Il écoutera. La réussite n'est pas ailleurs. Moi j'ai toujours dit ceci. La réussite n'est pas ailleurs. Cherche seulement d'être en règle avec le Seigneur. Tu verras toi-même comment le Seigneur va commencer à ouvrir des portes. Amen. Va ouvrir des portes. Un Dieu qui donne. Tu vois ces petits ici qui est en train de filmer là. Il était triste la semaine passée là parce qu'il manquait l'école. Là où il était, il a eu des problèmes et tout ça, tout ça, tout ça. On est venu le jeudi ici, on a commencé à prier. Trop triste, il n'arrivait même plus à prier. Découragé. Mais lorsqu'on était en train de prier, ma mère s'est prophétisé pour elle. Je lui ai dit, écoute, viens petit, je vais prier pour toi. Je vais déclencher le power. Lorsque je vais déclencher l'onction, tu verras ce qui va se passer. On a prié pour lui. C'était le jeudi, hein. Je crois que mon Angèle était là aussi, hein. Le jeudi. Lorsqu'on est rentré à la maison, le vendredi, je reçois directement un message sur mon GSM. Il y a une dame qu'on était parti chercher l'école, n'avait pas de place, mais elle a trouvé une école pour lui. Et le lundi, on est parti avec lui. C'était seulement pour visiter. Lorsqu'on arrive là directement, on inscrit, il y avait resté aussi la place pour lui. On l'a inscrit et il est resté directement. Alors, tu es venu comme ça, mais il fallait venir commencer. Mais non, j'étais non, tu restes ici. Il a commencé l'école. Directement. Et en plus, la profession qu'il voulait. Ce qui était dans son cœur, ce qu'il voulait faire, c'est ce que le Seigneur lui a donné. Lorsque tu es attaché à Dieu, il fait tout un service. Ce qu'il fait là, c'est tout un service. Je ne le laisse pas à la maison. Si je viens ici, il est avec moi. Amen. Lorsque tu es attaché à Dieu, tu le sers. Prie seulement. Mets-toi seulement en ordre avec Dieu. Tu verras la bénédiction de Dieu. C'est un Dieu qui donne, c'est un Dieu qui restaure. Lorsque tu pleures, il t'écoute. Il regarde le souci que tu as. Il regarde ton cœur. Il regarde aussi le sacrifice que tu es en train de faire pour son œuvre. Est-ce que nous nous sacrifions aussi pour l'œuvre de Dieu? Combien de sacrifices nous faisons pour l'œuvre de Dieu? Mais tu oublies que c'est là où il y a ta bénédiction. C'est là où il y a ta réussite. C'est là où il y a ton élévation. Vous savez, moi j'ai toujours dit ceci. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Parce que le Seigneur m'a arrêté. Mais les gens ne comprennent pas comment j'ai vis. Je me suis posé même la question, lorsque j'ai recevé mon salaire, j'étais toujours endetté à la banque. Toujours. J'étais toujours dans les moins. Même si lorsque j'ai recevé tout mon salaire. Mais avec le minimum qu'on me donne, je n'ai pas de dette. Je me pose la question, Seigneur, comment tu fais? Comment tu fais? Avec le minimum que je reçois. Ma femme ne travaille pas. Mais on n'a pas de dette. Je paye mes factures. Je paye tout. Et je reste bien tranquille.
Je dis que c'est la loi de l'Éternel. Amen. C'est la loi de l'Éternel. Si tu t'enquêtes, tu te fais des soucis, c'est que tu mets Dieu à l'écart. Moi je dis dans toutes choses qui peuvent se présenter dans ta vie, prends seulement le Seigneur, mets-lui Seigneur à la première place. Mets-le seulement à la première place, tu verras la grandeur de Dieu. Pourquoi on appelle que c'est un Dieu de miracle? Un Dieu de prodiges, un Dieu qui pourvoit. Il pourvoira à tes besoins, même si tu ne vois rien. Toi seulement. Dis-toi que j'ai un Dieu qui est là, qui me conduit. Je sais qu'avec Dieu, je ne tomberai pas. À chaque fois que je serai par terre, il me tiendra la main et il me relèvera. Il te donnera ce que ton cœur veut, mais toi, attache-toi seulement à cette parole. Ce n'est pas parce que moi je suis pasteur que je dois lire la Bible et tout. Moi, parfois, peut-être que je ne lis pas la Bible. Hein. Je peux lire peut-être une fois par semaine ou 2 fois. Mais je suis beaucoup des enseignements. J'aime bien écouter aussi les autres. Le problème, ce n'est pas être là tout le temps à lire la parole. C'est là, non. Le problème est que cette parole doit être maintenant une vie en toi. Ce que tu écoutes, ce que tu lis, doit devenir une vie. Amen. Ça doit devenir une vie. Tu vis la parole. Tu vis la sainteté. Même si on ne te dit pas, mais lorsqu'on te regarde, on voit en toi la grâce et l'amour de Dieu. Moi, parfois, je dors comme ça. Et Seigneur me donne des enseignements. Je me réveille. Comme j'ai ma tablette à côté, j'écris. Je n'écris pas tout, j'écris seulement un peu pour que je n'oublie pas. Après, je m'endors encore. Et c'est comme ça que je reçois aussi beaucoup de choses. Parce que tu es connecté avec Dieu. Il y a des choses que Dieu peut te dire, seulement si tu es connecté. Amen. Il y a des choses que Dieu peut te révéler, seulement si tu es connecté. Lorsque tu es attaché à Dieu, à tout moment, le Seigneur te parlera. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En d'autres termes, toi-même tu dois devenir une parole. Amen. Jésus viendra chercher que la parole. Parce que lui-même est la parole. Si Jésus est la parole, si tu veux être enlevé, aller au ciel, toi aussi tu dois devenir une parole. Si tu es une parole, c'est là que tu partiras. C'est comme Adam. Écoute-moi. Lorsque le Seigneur ramène Ève, qu'est-ce qu'Adam dit? Cette fois-ci, voici, os de mes os et chair de ma chair. Le yeux d'Adam n'a pas regardé l'extérieur, mais le yeux d'Adam a regardé l'intérieur. C'est l'intérieur de l'homme qui compte. Tu peux paraître extérieur, mais Dieu ne regarde pas l'extérieur. Il cherche ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Adam, c'est ce qu'il a vu lorsqu'il a vu Ève. Et c'est comme ça que Dieu, lorsqu'il reviendra, c'est comme ça qu'il nous verra. Il verra en nous sa gloire, sa parole, sa grandeur formée en nous. Et c'est là que nous aurons la capacité d'aller au ciel. Mais si tu n'es pas devenu une parole, même si tu te dis que tu es un chrétien, tu resteras. Amen. Tu resteras. Maintenant, si tu restes, moi je me pose la question si tu vas résister à la colère de l'Antichrist. Hein? Parce que le corona, déjà, tu fuis les vaccins pour aller prendre. Alors je me pose la question si la marque de la bête aussi tu vas fuir. Fuir les vaccins, c'est bien. Fuir les vaccins, ce n'est pas un problème. Mais la marque de la bête, est-ce que tu vas le fuir? Parce que ce que nous sommes en train de voir, cela démontre déjà que nous arrivons à la fin. Peuple de Dieu, préparons-nous. Jésus revient bientôt. Dans tout ce que nous pouvons faire, le Seigneur a besoin que tu puisses nettoyer ton cœur, te préparer déjà. Parce que bientôt, il revient. Tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont déjà des signes qui nous montrent que nous sommes en train d'arriver à la fin. Et un jour, on sera surpris. Mais ma joie, c'est comme Paul qui dit, je ne vais pas travailler en vain. Hein? Dans le sud, on va payer mes billets à Pam. Papa, je l'ai dit. Hein? Maman m'irait à Tikal. Mon frère Thibaut reste. Non.
il faut que nous puissions nous retrouver dans la joie, dans le noce de l'agneau. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Notre Dieu est bon. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Il est le Dieu puissant.